Il m'est arrivé un truc incroyable hier. Ça y est, on a booké nos vacances d'été. Donc écoutez, c'est un bilan mitigé pour ce bouquin. Il m'est arrivé un truc incroyable hier, tout ça en condensé dans la même journée. Premièrement, Pépin de Lune commente une de mes vidéos. Pépin de Lune, c'est une illustratrice dont j'adore le travail, j'ai déjà commandé sur sa boutique. Il y a son illustration qui est sur mon mur derrière. Mon semainier aussi, je l'ai trouvé sur sa boutique. Bref, j'adore ce qu'elle fait. Elle commente ma vidéo. J'ai l'impression que l'algo YouTube, parfois, il fait des cadeaux, vraiment des offrandes. On est tous comme ça en train d'attendre. Dans la même journée, je vais sur YouTube, machin, pour regarder une petite vidéo. Et là, je vois que Colline BLF a fait une vidéo sur ses youtubeuses préférées du moment et elle donne de la force à toutes les meufs qui sont sur YouTube. Et là, je commence à regarder la vidéo et c'est moi la deuxième youtubeuse que Colline cite dans la vidéo. Merci Colline, merci Pépin de Lune, merci pour le soutien et pour la force. En vrai, ça fait trop plaisir, comme quoi faut continuer, quoi qu'il. Petit update sur la cuisine, donc j'ai fini à 23h le rangement pour que la cuisine soit opérationnelle. Après il y a des choses à rechanger dans la disposition, enfin moi je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. Déjà j'ai changé le sens de la desserte, voilà, tout est dans des bocaux, bien rangé, c'est quand même mieux qu'avant, tout est rangé, voilà. Et ici les épices. Et là aussi, c'est quand même plus clean. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, donc là, on est mardi, il est midi, et cette matinée, on a, donc dites-vous, on est en avril, ça y est, on a booké nos vacances d'été pour le mois d'août. Alexis, lui, avec l'école, il a 3 semaines en août de vacances. Et donc cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous repartons en van, mais que cette fois-ci, on a réservé en avril pour le mois d'août et donc ça, il y avait du choix. Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je viens du bassin d'Arcachon, donc au-dessus du Pays Basque, mais du coup, je connais bien cette région, j'y suis déjà allée plusieurs fois. Et donc là, on change un peu de la Bretagne pour aller dans le sud-ouest. L'autre jour, j'entends ronfler dans le salon. Je vois pas de chat. On l'entend rarement ronfler, Mounette, mais là, elle ronflait. Regardez maintenant son nouveau spot, c'est là-haut dans le panier. Voilà, c'est le nouveau spot de Mounette. L'autre jour, j'entends ronfler, donc je lève les yeux. Je me dis, mais quand même, le son a l'air de venir du panier. Donc je monte parce que moi, c'est assez haut en plus. Elle adore son panier. Du coup, on s'est dit qu'on allait lui mettre un petit coussin. Direction Nation Photo pour déposer la pellicule que je viens de décharger. Une Cinestill 400D, devrait y avoir des photos de concert, des photos... Oui, ça a des photos, c'est sûr, il y en aura dessus, mais je sais pas. En tout cas, c'est perso, c'est pas des shootings professionnels. Juste, je voulais vous dire... Si vous faites de l'argentique et que vous ne savez pas quoi faire de ces petites boîtes, et ben écoutez, Nation Photo, ils les reprennent ces petites boîtes. Du coup, voilà, j'y ai pensé, vu que je les stocke à l'entrée. Quand je prends la clé et que je les vois, je me dis, ok, c'est parti, c'est le moment de les apporter. Donc, let's go Nation Photo. Bon, je crois que ça y est, c'est le grand moment. Là, je suis en train de charger la V1
du documentaire sur une plateforme qui s'appelle Frame.io. C'est un outil qui permet en fait de partager un projet dans lequel vous pouvez mettre du contenu vidéo et la personne peut commenter au moment de son visionnage. Plutôt que de passer par WeTransfer, c'est beaucoup plus simple. Pour vous montrer un peu les trucs relous. Je fais un export. Après toutes les modifs et tout qu'on a vu avec Alexis, là je m'aperçois que, je ne sais pas pourquoi, mais la stabilisation de certains plans a complètement sauté, dont les premiers plans de l'intro. Donc ça me saoule. Je restabilise et je refais un export. Sauf que il y a certains plans, en fait, quand vous les stabilisez numériquement, parfois ça fait des waves, ça fait des effets bizarres sur les plans. Dont un, du coup, il y a ça. Et donc je me dis, dans tous les cas, c'est une V1. Donc il y en aura d'autres des versions. Là, c'est la version où Claire va découvrir l'histoire qu'on raconte, la structure, les images sélectionnées aussi, les musiques sélectionnées. Bref, elle va découvrir beaucoup de choses. Donc j'ai trop hâte. Là, c'est en train de charger, mais c'est long. À la fois j'aime bien et à la fois je sais pas. Il y a un truc qui fait que j'ai pas hyper hâte d'y revenir. Vous voyez ou pas, quand vraiment un livre vous n'arrivez pas à lâcher, vous avez envie de revenir dessus. Et là j'ai envie d'y revenir mais je suis pas non plus pressée. Je pense que l'intrigue est pas assez prenante pour le moment pour que je puisse être très motivée à lire. Mais j'adore les personnages, j'adore l'univers, c'est vraiment pas mal. Il y a un côté en fait cosy, mais à la fois fantastique avec les faeries, etc. Donc c'est la première fois que je lis un livre sur ce type de créature et franchement c'est hyper intéressant, j'adore. Mais là je suis en mode bon... Puis les notes de bas de page... Pourquoi vous faites des notes de bas de page aussi longues ? Pourquoi des tonnes de lignes en bas de page pour expliquer un truc que, en vrai, j'en ai rien à faire, en vrai. Parfois, ça me saoule. Ça n'apporte rien à l'histoire. Ou alors, ça va en apporter, mais dans bien longtemps. Honnêtement, à ce compte-là, franchement, je préfère les chants dans Tolkien. Hein. Au moins, les chants, ils sont sympas. Les paroles sont cool. Les notes de page, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ça y est, j'ai fini ce livre. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je l'ai lu, là ça fait 2 semaines que je suis dessus et je l'ai enfin fini. Écoutez, c'est un tome 1, c'est une trilogie. Ça parle du coup de Emily Wilde qui est une scientifique qui est en train d'écrire son encyclopédie sur les fées et donc elle part dans un village en Scandinavie où il fait froid, c'est l'hiver. D'ailleurs la couverture peut être trompeuse mais l'ambiance c'est assez hivernal. Elle part dans un village nordique pour étudier les fées et il y a son insupportable rival dans le milieu scientifique qui va venir la rejoindre, mais c'est aussi son ami. Du coup, je suis hyper nulle, enfin je me rends compte pour faire des résumés, c'est pas grave. Donc écoutez, c'est un bilan mitigé pour ce bouquin. Oui, malgré cette couverture qui est magnifique, c'est un hardback qui est juste incroyable. Regardez, quand j'enlève la jaquette, c'est juste magnifique. L'intérieur aussi est trop beau. Voilà, les points positifs, c'est l'ambiance, j'ai adoré l'ambiance, il y a un côté cosy, ambiance de village, les villageois qui sont potes, et il y a Emily qui s'intègre un peu dans toute cette vie de village, qui va à la taverne avec tous les villageois, il y a beaucoup d'entraide entre eux, donc ça j'ai bien aimé, aussi l'ambiance et descriptions de la nature, la forêt féerique. J'ai aussi beaucoup aimé en apprendre plus sur les fées parce que en vrai c'est le premier roman que je lis sur les fées et donc c'est des créatures hyper spécifiques de la fantasy et du coup j'ai appris plein de choses là-dessus et j'aime beaucoup les fées, j'aime beaucoup le côté elles sont très attirantes et en même temps très dangereuses, elles font parfois des choses un peu ah ouais d'accord ok c'est un peu violent. C'est pour ça que c'est pas totalement de la cozy fantasy, c'est qu'il y a quand même des thèmes, des comportements qui sont... Voilà. J'ai adoré aussi les personnages Emily et Wendell, je les ai adorés. Adoré la vibe du dandy, son pote. Et attendez, je reprends mes notes parce que là c'est la cata. Ah oui, j'ai bien aimé la dynamique entre les deux personnages aussi, je vous en dis pas plus, mais il y a
Beaucoup d'humour, il y a beaucoup de situations qui m'ont fait sourire et ça c'était top. Le dandy, voilà, l'esprit dandy féerique, c'est assez original comme personnage, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et oui, j'ai marqué comme point positif la couverture parce qu'elle est trop belle. Mais voilà, le gros point noir, c'est qu'en fait j'ai l'impression, vous savez, de lire l'intrigue d'un film qui est la suite d'un super bon film. Vous savez ou pas, genre... Il y a quoi comme suite, genre... Bon, Toy Story 2, non, c'est un super film. Bon, Toy Story 3, par exemple. Bon, l'intrigue, voilà, c'est pas ouf. Et c'est surtout que les rebondissements, ça va un peu trop vite. En fait, je pense que ça souffre aussi du rythme qui se veut finalement rapide, mais on n'a pas le temps d'installer la tension pour se dire ok là est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, parce qu'en fait on part du principe qu'ils vont y arriver et qu'on va trouver une solution et que la solution bon elle est même pas oh waouh la solution je l'avais même pas trouvée, elle est vraiment très dure, ça avait un côté un peu frustrant. Du coup j'ai mis pas mal de temps à lire parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui me faisait tourner la page rapidement. J'étais plus en mode bon d'accord, ok, next. J'ai choisi mon prochain livre, du coup je vais vous montrer les options que j'avais et pourquoi j'ai choisi celui que j'ai pris. Alors pour le prochain livre, j'avais plusieurs choix en tête. J'avais du Cozy Mystery, donc les détectives du Yorkshire, tome 1 et tome 2, donc c'est des intégrales que j'ai chopé sur Vinted. D'ailleurs je suis trop contente, tellement le bon plan de choper des livres sur Vinted, et ils sont en super état. Cozy Mystery en Angleterre, toute ma vibe. Écoutez, Les mots de l'imaginaire a conseillé et a dit que c'était son Cozy Mystery préféré. Je la suis les yeux fermés. Ensuite on avait toujours dans le thème des faées Le Prince Cruel, donc ça c'est une trilogie, c'est le tome 1 par Holly Black et qui est vraiment ultra connu, et du coup j'ai hésité parce que j'ai tellement aimé les failles dans Emily Wilde, je me suis dit oh et si je restais dans l'ambiance, mais finalement j'ai voulu faire une pause pour ne pas mélanger un peu les deux histoires et les deux ambiances, donc celui-là je le commencerai après je pense. Ce sera mon prochain. Et les Cozy, pourquoi je l'ai pas pris? Bah c'est une très bonne question. Ah si je sais, parce que je voulais un peu plus d'intrigue, je voulais un page turner. Et c'est pourquoi j'ai pris. Et je le fais tomber parce qu'il est énorme. Donc j'ai pris Babel de R.F. Kuang, donc qui est sorti maintenant il y a pas mal de temps en vrai. Hein. Voilà, qui est très connu dans le monde de la booktube sphère. Et c'est trop cool. En tout cas là, en vrai, j'ai pas beaucoup avancé. Mais hier j'ai fait un Read With Me en live cette fois-ci en plus avec Margot Liseuse. Voilà, j'ai commencé à lire. C'est incroyable, c'est super bien écrit, c'est hyper fluide. On se demande ce qui va se passer après. De quoi ça parle? Écoutez, je vais vous lire un peu le résumé très rapidement. On est en 1828, un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Et il est rebaptisé Robin Swift. Et donc ce professeur, il est un peu dérangeant, c'est-à-dire qu'on sait pas trop pourquoi il prend sous son aile ce garçon. On a l'impression que c'est parce qu'il a un don, mais on sait pas trop encore. Il arrive à Londres et il y a le déjà déracinement qui est très violent par rapport voilà, à ses origines, à la Chine, etc. Et ça commence in medias res. In medias res, on est sur une scène qui est déchirante. En même temps, on sent que ça va avoir une influence dans toute la suite, et donc c'est très bien joué. Voilà, j'ai très hâte, et il est très très bien noté, donc je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai commencé un peu à... Bon là je sais pas si je vais la noter celui-ci, le livre est trop beau. Non mais vous avez vu la taille du bouquin, enfin vous voyez mon visage ou pas? Mais en vrai il est pas si gros que ça, je pense qu'ils ont fait un choix parce que c'est assez espacé, il y a des grandes marges. Donc je pense que c'est plutôt une mise en page. Bah voilà, j'ai trop hâte de le lire, ça va être trop bien. Donc voilà, c'est l'envers du décor d'une vidéo sur ma chaîne. Avec Alexis qui très gentiment me fait le mix audio. L'étape du mix, on la fait toujours intervenir à un moment où le montage est pratiquement fini à 99%. Tu trouves qu'il y a beaucoup de travail? Non, comme d'hab. Comme d'hab, ok. Ouais. Coucou. C'est vrai, c'est une vidéo où il y a quand même pas mal de musique, pas mal de switch entre micro Rode et micro Canon. Ah, alors, est-ce que je peux te dire, parfois il y a des bruits, j'aimerais bien qu'on les entende. Oui, je fais en fonction de ça. Tu vois là. Ça, c'est John, du coup.
Je comprends mieux du coup le melting pot de cet album. Ouais. C'est toutes les idées de Bird en fait. Ok, en fait c'est Blackbird, c'est Paul. While My Guitar Gently Weeps, c'est Harrison. Ringo, il en a une aussi là dans ce qui est pas la meilleure mais. Don't pass me by, don't make me crack. Purée, j'ai totalement oublié. On est le 10 du mois et je n'ai toujours pas fait ma compta. Il faut que je le fasse. Et je vous jure, mon cerveau, il sait plus trop comment faire. Je pense qu'avec la fin de la mission, j'ai squeeze tous ces trucs. Et en plus, je sais que là, les impôts ont ouvert. Enfin, la déclaration des impôts a commencé. Voilà l'effet de la compta sur le moral. Non, en vrai, très honnêtement, la compta, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, pour moi, ça va. C'est juste, en fait, c'est un peu impressionnant. Mais quand j'y vais étape par étape, je me dis, ok, c'est bon, ça se passe bien, c'est bientôt fini. Donc là, attendez... Ah oui, donc le premier truc, c'est je déclare mon chiffre d'affaires à l'URSSAF, ensuite je paye les cotisations, et ensuite je déclare... Ah oui, la TVA, c'est ça, et je crois que c'est tout. Et après, il va falloir faire les impôts. Cette semaine, c'est assez spécial, puisque hier on était lundi, et j'ai rendu la V1 du documentaire. Le documentaire, c'est le plus gros projet vidéo que j'ai jamais eu, encore. Et hier, j'ai envoyé la V1 à l'artiste, Claire. Ça s'est super bien passé. Yes! C'est un immense soulagement pour moi que le documentaire lui plaise, que je sois partie dans la bonne direction. Looking around me, I see a new world I used to know. Life is a mystery. Remember the trips to bear truth on. It feels like days ago. Another gray hair, gotta let it go. Lately, look in the mirror, it's hazy. Who is that figure before me? He looks a bit like my old man. And maybe I'll play this song when I'm 80. I'll have a son and a family. He looks a bit like